18 février, Saint Siméon, évêque et martyr. Que vénérable notre saint d'aujourd'hui, avec ses 120 ans, sa dignité épiscopale et sa couronne de martyr. Il a succédé à l'apôtre Saint Jacques au siège de Jérusalem, il avait connu Jésus et avait été son disciple. Il était apparenté à Jésus, car il était de la maison de David, son père était Cléophas, et sa mère que Marie, que le lien de parenté unissait si étroitement à la Sainte Mère de Dieu, qu'elle a été appelée sa sœur. Quels grands titres ceux de Siméon qui vient avec tous nos autres martyrs de Septuagésime, pour nous inspirer à la pénitence. Un tel vétéran, qui avait été un contemporain du Sauveur du monde et qui était un pasteur qui pouvait répéter à son troupeau les leçons mêmes que ce Jésus lui avait données, un tel saint, disons-nous, ne pourrait jamais rejoindre son divin maître si ce n'est par le chemin du martyr, et ce martyr doit être la croix. Comme Jésus, il meurt donc sur une croix, et sa mort, survenue en l'an 106, clôt la première période de l'ère chrétienne, ou, comme on l'appelle, l'âge apostolique. Rendons hommage à ce vénérable pontife, dont le nom éveille en nous le souvenir de tout ce qui est cher à notre foi. Demandons-lui de nous transmettre cet amour paternel, qui a nourri l'Église de Jérusalem pendant tant de longues années. Il nous bénira du trône qu'il a gagné par la croix, et obtiendra pour nous la grâce dont nous avons tant besoin, la grâce de la conversion. Voici la leçon donnée sur Saint Siméon. Siméon, fils de Cléophas, a été ordonné évêque de Jérusalem, et a été le successeur immédiat de Saint Jacques dans ce siège. Sous le règne de l'empereur Trajan, il a été accusé au consul Atticus d'être chrétien et parent du Christ, car, à cette époque, tous ceux qui étaient de la maison de David ont été saisis. Après avoir subi diverses tortures, Siméon a été mis à mort par le même châtiment que notre Sauveur a subi, et tous les spectateurs ont été remplis d'étonnement de voir comment, à son âge, car il avait 120 ans, il pouvait subir les douleurs intenses de la crucifixion, sans montrer de signe de la peur ou l'irrésolution. Recevez, très vénérable saint, l'humble hommage de notre dévotion. Quelle est toute la gloire humaine comparée à la tienne? Tu étais de la famille du Christ, ton enseignement était ce que ses lèvres divines t'avaient donné. Ta charité pour les hommes s'est formée sur le modèle de son Sacré-Cœur, et ta mort était la représentation la plus proche de la sienne. Nous ne pouvons pas revendiquer l'honneur que tu as eu de nous appeler frères du Seigneur Jésus, mais prie pour nous, afin que nous soyons de ceux dont il parle ainsi. Quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est mon frère, ma sœur et ma mère. Matthieu 12:50, nous n'avons pas, comme toi, reçu la doctrine du salut des lèvres mêmes de Jésus, mais nous l'avons dans toute sa pureté, au moyen de la sainte tradition, dont tu es l'un des premiers liens. Oh! Obtenir pour nous une docilité à cette parole de Dieu et pardonner notre désobéissance passée. Nous n'avons pas besoin d'être cloués sur une croix, comme tu l'as été, mais le monde est rempli d'épreuves, auxquelles notre Seigneur lui-même donne le nom de la croix. Nous devons les supporter avec patience, si nous voulons participer à la gloire de Jésus. Priez pour nous, ô Siméon, afin que désormais nous soyons plus fidèles, que nous ne devenions plus jamais rebelles à notre devoir, et que nous puissions réparer les fautes que nous avons si souvent commises en enfreignant la loi de notre Dieu. Ce texte est tiré de l'année liturgique, rédigé par Dom Prosper Guéranger, 1841 à 1875.